Mesdames, Messieurs et chers amis, bonjour. Les fleurs du printemps sont les fruits de l'automne et les années s'en vont. En cette saison automnale, nous accueillerons le 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères salutations et mes plus vifs remerciements aux amis et partenaires tunisiens qui se soucient et soutiennent depuis longtemps le développement de la Chine et les relations sino-tunisiennes. L'année 2021 est une année particulièrement importante pour la Chine. Nous célébrons le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Depuis 100 ans, resté fidèle à l'objectif fondamental de servir le peuple de tout cœur, le Parti communiste chinois adhère toujours à ses orientations, à ses idéaux et à ses croyances. Il a courageusement surmonté les risques et les défis et a progressé constamment en allant toujours de l'avant. Au cours des 100 dernières années, le parti est passé d'un petit parti avec un peu plus de 50 membres pour devenir le plus grand parti au pouvoir dans le monde avec plus de 95 millions de membres dans un pays de plus de 1,4 milliard d'habitants. Grâce à la direction juste du parti, la nation chinoise a fait un grand pas en avant pour se lever et devenir riche et forte. Les 98 990 000 d'habitants ruraux ont été affranchis de la pauvreté. Le peuple chinois a parachevé l'édification de la société de moyenne aisance sur tous les plans et le problème de la pauvreté absolue a été définitivement résolu. Le parti a tenu sa promesse solennelle, faite avec l'histoire, en réduisant considérablement la carte mondiale de la pauvreté et en apportant une contribution importante au développement et au progrès de l'humanité. Sous la ferme direction du parti, les peuples de tous les groupes ethniques chinois sont étroitement unis et continueront de remporter des victoires sur la voie du grand rajeunissement de la nation chinoise. Ayant traversé de nombreuses périodes d'épreuves dans la lutte pour l'indépendance nationale et la libération du peuple, le Parti communiste chinois est profondément conscient à quel point la paix est précieuse. Les différences et les problèmes difficiles à éviter doivent être traités par voie de dialogue et de coopération sur base de l'égalité et du respect mutuel. La démocratie n'est pas la propriété exclusive d'un pays quelconque, mais un droit de tous les peuples. Le succès d'un pays ne signifie pas forcément l'échec d'un autre, et notre monde est suffisamment grand pour permettre à tous les pays de se développer et de réaliser la prospérité. Le Parti communiste chinois préconise le dialogue et l'inclusion et rejette la confrontation et l'exclusion. Il préconise également la construction d'un nouveau type de relations internationales caractérisées par le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant. Il participe activement à la réforme et à la reconstruction du système de gouvernance mondiale et s'associera à toutes les forces progressistes du monde pour avancer fermement vers la perspective brillante de construire conjointement une communauté de destin pour toute l'humanité. Mesdames, Messieurs et chers amis, l'année 2021 est une année pleine de succès pour les relations de coopération sino-tunisiennes. En tant que pays de civilisation ancienne, la Chine et la Tunisie ont un sens naturel de la proximité et partagent des valeurs identiques. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 57 ans, sur la base du respect mutuel et de l'égalité, les deux pays se soutiennent mutuellement sur des questions qui touchent à leurs intérêts fondamentaux. Les relations bilatérales se sont toujours développées de manière saine et stable
et l'amitié entre les deux peuples ne cessent de s'approfondir. Depuis le début de cette année, le président chinois Xi Jinping et le président tunisien Kais Saïed ont échangé à de nombreuses reprises des messages d'amitié et de solidarité. Ces messages fournissent des orientations politiques importantes. Les principaux partis politiques tunisiens ont participé au sommet du Parti communiste chinois et des partis politiques mondiaux. Nos deux pays maintiennent une coordination étroite lors des occasions multilatérales et se comprennent et se soutiennent dans les affaires internationales. Face à l'épidémie, les peuples chinois et tunisiens se sont unis et se sont entraidés. Un nouveau chapitre de l'amitié est écrit. Cette année, le gouvernement chinois a fourni à 2 reprises un total de 600 000 doses de vaccins sous forme de dons au gouvernement tunisien. L'armée, les entreprises, les gouvernements provinciaux et municipaux de Chine ont également continué à fournir du matériel anti-épidémique pour aider nos amis tunisiens à augmenter la capacité du pays dans sa lutte contre l'épidémie. Le CHU de Sfax, un projet d'aide du gouvernement chinois, est entré en service en janvier dernier. À ce jour, cet hôpital a accueilli et traité plus d'1000 patients atteints du coronavirus, ce qui a considérablement allégé la pression sur le système médical local. En tant que pays frère, la Chine espère sincèrement que la Tunisie puisse, dans les plus brefs délais, maîtriser la propagation de l'épidémie et réaliser la reprise économique et l'amélioration des moyens de subsistance de la population. Le peuple chinois s'est fermement tenu aux côtés du peuple tunisien. La Chine est toujours disposée à fournir des aides dans la mesure des capacités disponibles, tout en restant ouverte pour discuter avec nos amis tunisiens de la faisabilité d'une coopération en matière de recherche, de développement et de production de vaccins afin d'apporter une contribution majeure à l'établissement d'une barrière immunitaire mondiale. Nous sommes contents de voir des signaux positifs dans la coopération concrète bilatérale dans divers domaines. De janvier à août, le volume total des échanges économiques commerciaux entre la Chine et la Tunisie a augmenté à contre-courant de la tendance, atteignant une augmentation de 38% en glissement annuel. Les produits agricoles tunisiens de haute qualité, comme l'huile d'olive, apparaissent de plus en plus dans la vie quotidienne du peuple chinois. Le Sino-Hydro a surmonté l'impact négatif de l'épidémie et n'a ménagé aucun effort pour faire avancer la construction du barrage Meleg. Les perspectives de coopération et de développement sont prometteuses. L'Académie diplomatique et le centre sportif de jeunesse de Benarous, construits avec un don chinois, seront achevés dans les plus brefs délais et marqueront de nouveaux jalons dans la coopération sino-tunisienne. Les échanges culturels et humains progressent régulièrement. L'équipe médicale chinoise persévère dans sa mission et continue de fournir de services médicaux de haute qualité aux Tunisiens. De plus en plus de Tunisiens et de Tunisiennes veulent apprendre le chinois et comprendre la culture chinoise à travers des ressources comme l'Institut de Confucius. Mesdames, Messieurs et chers amis, l'épidémie ne peut empêcher la tendance générale du progrès commun et de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la Tunisie. Après l'épidémie, les relations sino-tunisiennes deviendront certainement plus étroitement liées et la coopération bilatérale sera plus diversifiée. La Chine est disposée à travailler avec la Tunisie pour planifier la prochaine étape de la coopération bilatérale sur le plan économique, commercial, humain et militaire, tout en élargissant les horizons et exploitant le potentiel dans le but de mieux profiter aux deux peuples et pour approfondir la coopération sud-sud dans le cadre du Forum de coopération sino-africaine et sino-arabe. En faisant des progrès avec l'Afrique et en élargissant ce développement vers le monde arabe,
Nous voulons faire de la ceinture et la route une route de santé, une route numérique, une route écologique pour apporter une contribution positive à la prospérité commune de l'humanité. Mesdames, Messieurs et chers amis, l'année 2021 est une année difficile pour le monde entier. La situation mondiale est en profonde transformation. La pandémie de Covid-19 ressurgit sans cesse et l'économie mondiale se redresse péniblement. Cependant, les difficultés et les défis n'empêchent pas la volonté des peuples du monde entier de rechercher le développement commun et de promouvoir ensemble l'amitié. Comme l'a dit le président Xi Jinping, nous vivons une époque de défis, mais aussi une époque d'espoir. La quête de l'unité, du consensus et de la coopération gagnant-gagnant sont les bons choix en phase avec notre époque. L'avancement de l'humanité dans une histoire tortueuse n'a jamais fini de s'écrire. Il peut nous arriver de rencontrer vagues et écueils, mais tant que nous œuvrons dans la solidarité et tenons bien le cap, le navire géant qu'est le développement de l'humanité avancera solidement vers un avenir encore plus radieux. Mesdames, Messieurs et chers amis, tous mes meilleurs vœux de réussite et de prospérité pour la Chine et la Tunisie, et aussi mes meilleurs vœux de santé, bonheur et progrès au peuple chinois et tunisien. Vive l'amitié sino-tunisienne. Merci.